Alors, je suis théoriquement le coach en séduction de la soirée. Comme vous vous en doutez à propos du papier que vous avez vu là, je ne vais pas parler de séduction du tout ce soir. Évidemment qu'il y a des parallèles à faire. Et si vous avez des questions, je répondrai, mais j'ai fait peut-être 200 vidéos. Vos réponses sont forcément sur l'une d'entre elles. Donc, je ne vais pas parler de séduction ce soir. Je vais parler de mon parcours d'entrepreneur. Puisqu'on vient, vous êtes tous soit entrepreneurs, soit vous voulez le devenir ou vous êtes en train. Et j'ai eu un parcours un peu particulier par rapport à ça. J'ai fait pas mal d'erreurs, de bonnes erreurs qui m'ont coûté beaucoup de temps. Et j'ai retenu des leçons au fur et à mesure. Et en fait, ce que je vais faire ce soir, c'est vous partager mon parcours et les leçons que j'ai tirées au fur et à mesure de mon parcours. Donc les leçons, je vous les ai mis là sur le petit papier parce que, voilà, pour pas que vous ayez besoin de noter ou tout ça, je sais que je suis allé à une conférence il n'y a pas longtemps et on était tous là, merde, qu'est-ce qu'il a dit avant? Et ça vous déconnecte, j'ai envie de vous parler à vous, d'être avec vous, et du coup je vous ai donné ça. Je vais peut-être le regarder un petit coup de temps en temps parce que c'est à peu près mes seules notes, c'est mes seules notes, et je vais vous raconter très simplement voilà, mon parcours, comment j'en suis arrivé, où j'en suis, ce que je fais, et je vais vous parler du coup à la fin de ma façon de faire du marketing, ma façon de vendre, qui est, on dit souvent, à l'opposé de ce que disent tous les autres marketeurs. Enfin, moi je ne suis pas marketeur moi-même, mais vous allez voir, c'est un peu particulier, mais ça me permet de gagner de l'argent et de me sentir bien dans mon business. Et ça, c'est important pour moi. Du coup, pour vous faire le petit retour en arrière, j'étais prof jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'étais prof d'anglais et donc j'ai fait 7 ans d'études d'anglais. Et quand j'étais en master d'anglais, je me suis retrouvé là plus ou moins par hasard, au détour des conversations, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais en fac d'anglais, master d'anglais. Là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais plus tard? Pas 36 solutions, prof d'anglais. Et je me suis dit, les gamins, ça va me faire chier. Mais au moins, j'aurai plein de vacances. Je vais travailler 16 heures par semaine. Je ne peux pas perdre mon boulot. En France, normalement, quand tu es prof, tu le gardes à vie. Je me suis dit, ça va être le confort. J'aurai le confort du temps. Et là, je deviens prof. Et je me rends compte que si je veux faire des cours de qualité, il faut que je bosse 60 heures par semaine. Et en fait, je me rends compte que c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'adore les gamins et ça me fait super chier d'être prof d'anglais. Pourquoi? Parce que j'avais envie de les aider plus. Je voyais plein de gamins qui, au final, qui foutaient rien. Mais ce n'est pas parce que fondamentalement, ils n'ont rien envie de faire. C'est parce que pourquoi est-ce que je travaillerais? Pourquoi est-ce que je travaillerais à l'école? J'ai aucune raison. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, j'avais envie de faire ça avec eux, mais je ne pouvais pas. C'est interdit. En France, c'est très, on en parlait avant avec un collègue prof d'histoire, en France, c'est très cadré, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans le public, l'école de l'État. Et du coup, je me sentais vraiment enfermé là-dedans, et je me suis dit, je vais commencer mon business à côté. Ça m'a valu de faire partie du très tout petit nombre de profs qui se sont fait virer de l'éducation nationale. Ça me fait plaisir. C'était une grande étape. C'était une grande étape et quelque part, je le savais que ça allait m'arriver. Et je me suis habilement auto-saboté. C'était ma manière. Parce qu'en fait, j'avais envie, bien sûr, de lancer mon business dans le coaching. C'était ce qui comptait pour moi, mais j'avais peur. Et j'avais ma famille qui me disait, voilà, t'es prof, tu vas quand même pas faire ça. Si tu vas garder toute ta vie, au moins tu as ton salaire assuré, etc. Et j'ai pas osé. Donc j'ai fait mes petits trucs en cachette. Interdit en France d'avoir une double activité quand on est prof. Donc évidemment, le jour où ils l'ont trouvé, tout m'a pété à la gueule. Ça a été des scandales énormes. Mais en fait, ils ont fait des trucs un peu illégaux parce que c'est vraiment difficile de virer un prof. Ils ont fait des trucs un peu illégaux pour me virer. Et là, ma mère, on va les attaquer. Moi, j'étais sûr de gagner parce que j'avais des preuves que c'était illégal. Mais je me suis dit, soit je me bats pour récupérer un job que j'aime pas, soit je pars maintenant. Et j'ai 2 ans, parce qu'on a le chômage en France, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais j'ai 2 ans pour monter mon business. Aux grandes dames de ma mère, de ma grand-mère qui était scandalisée, j'ai dit, j'accepte l'humiliation, je pars. Je suis parti. Et c'est là, quand j'étais en train de le faire, quand j'étais en train de partir, que j'ai compris que le confort, que ce soit un confort de temps ou un confort d'argent, par exemple, j'ai aidé un client qui était avocat, plein d'argent, mais qui se faisait chier dans sa vie. C'est là que j'ai compris que le confort, c'était
pas suffisant. C'est ce que je vous ai mis, leçon numéro 1. Le confort, c'est pas suffisant pour se sentir bien. Et du coup, je pars. Et là, je lance un truc. Je vérifie juste ce que j'ai mis en leçon 2. Ouais, exact. Ah ouais, j'ai fait quelques bons échecs sur mon parcours. Je me lance et à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la séduction. Pourquoi? Pour vous faire un truc très rapide. Il y a 2 écoles de séduction. Il y a l'école manipulation, comment manipuler pour obtenir ce qu'on veut, et il y a l'école développement personnel, c'est-à-dire devenir quelqu'un de meilleur et forcément tu seras plus attirant. Et cette école-là, elle m'a permis de sortir de 10 ans de dépression. Je ne vais pas vous faire le pourquoi du comment. 10 ans dépressif suicidaire, c'est grâce à ça que j'en suis sorti. Du coup, je me suis dit, ok, je vais enseigner ça. Et j'allais dans plein de pays pour visiter et pour aller rencontrer les filles de là-bas. Je me suis dit, c'est une super idée, je vais lancer un guide touristique où trouver les plus jolies filles d'Europe. Alors je voyageais, je dépensais beaucoup d'argent pour mes voyages. Et, je ne suis pas venu à Liège, mais j'ai fait Anvers, j'ai fait Bruxelles. Et donc je voyageais et j'écrivais un livre. Et ah oui, non, ça j'avais commencé, j'avais commencé déjà quand j'étais prof. Je me levais à 4h du mat'. De 4h à 7h, j'écrivais le livre. Et après, j'allais en cours. Première arrivée au collège, je faisais peur aux femmes de ménage qui, tous les matins, elles ne comprenaient pas, elles pensaient que c'était un cambrioleur. J'arrivais, j'étais sharp, quoi. J'étais vraiment, je me levais tous les matins, j'étais chaud, j'avais mes rituels. J'écrivais mon livre pendant 1 an. Et là, j'ai mon livre, je me dis, c'est de la bombe. C'est énorme, ça va forcément marcher. Et j'avais un pote qui avait une grosse page Facebook, il y avait 650 000 likes dessus. Et pour moi, c'était simple. Je fais le calcul, je le vends 100, je le mets sur une page où il y a 650 000, il y en a 10 000 qui l'achètent, on est millionnaire. Très simple. Et là, on lance le truc, je regarde les ventes. J'en ai fait 0. 1 an de travail, 0 vente. Et là, j'ai compris un truc précieux qui m'a énormément aidé par la suite. Sans communauté, pas de business. La communauté d'un autre, vous allez galérer. Et si la communauté de l'autre n'est pas ciblée sur votre business, il n'y a pas de business. 1 an de travail, 0 €. Là, je me dis, bon, ok, non seulement je ne suis pas millionnaire, mais j'ai plus de taf. Et j'ai peur, parce que du coup, tu es là, tu vois ton argent diminuer, terrifié. Je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me reconnecte à ce qui est important pour moi. Je me dis, je vais lancer un truc sur le bonheur. Ça s'appelait Truc qui marche, ça s'appelle toujours comme ça. C'était une page Facebook où je partageais plein d'astuces prouvées scientifiquement qui permettaient d'être plus heureux, plus confiant, etc., etc. Et ça marche très fort sur Facebook. J'ai en 1 semaine 9000 likes. Sur Twitter, j'avais 40 000. Truc énorme. Et là, je me dis, bon, super, je vais lancer un truc. Je lance un truc, alors vaguement, je n'avais pas créé le produit. J'avais appris entre-temps qu'il faut d'abord lancer et après créer le produit. Ça t'évite 1 an de travail. Donc, je lance le truc. Et là, j'en fais 0. Donc, je me dis, bon, ok. C'est là, je ne sais plus comment je l'ai intitulé, la leçon 3. Voilà, en voulant plaire à tout le monde, tu ne plais à personne. J'ai fait les trucs où je me disais, ça like, ça se partage. Les gens aiment ça. Il y a un article qui est très célèbre qui s'appelle « La théorie des 1000 fans ». La théorie des 1000 fans, c'est qu'il vaut mieux avoir 1000 fans que 100 000 likers. Moi, j'avais 50 000 likers. 0 €. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui aiment bien, qui regardent, qui partagent, qui likent, mais ils s'en foutent, ils ne savent même pas qui je suis. Sur cette page, depuis peu, je publie des trucs, ils ne connaissaient pas ma tronche. Ils ne savaient pas qui j'étais. Et du coup, je lance un truc, 0 €. Et du coup, qu'est-ce que je fais par la suite? Je montre ça à un gars qui a un gros site de développement personnel pour hommes qui s'appelle nouvelhomme.fr. Et il avait besoin de coach pour lancer ses programmes. Il me dit, écoute, je t'embauche, je ne te paye pas, je t'enseigne tout ce que je sais, tu coaches mes gars, et on avance comme ça. Et là, j'en parle à ma mère, mais c'est quoi ce gourou, il va t'exploiter, etc. Et bon, ma grand-mère, pareil, tout le monde flippe. Mais là, je me dis, je sens, ce mec-là, il a réussi ce que moi, je veux réussir. Du coup, ça m'intéresse. Je vais bosser 6 mois gratuits. Il m'apprend tout, niveau business, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on crée un business, comment est-ce qu'on coach. Je coach des gens, je n'avais pas de clients, je me retrouve avec plein de clients à coacher. On fait des trucs de fou, je prends confiance, etc. Et c'est là que j'ai retenu la leçon numéro, je ne sais plus combien, 4 je crois. Le savoir, ça vaut plus que l'argent. J'ai reçu très peu d'argent pendant cette période-là, mais j'ai tout appris. Ce qui m'a permis ensuite de lancer des choses et de réussir comme vous allez le voir.
Le savoir, ça vaut beaucoup plus que l'argent. Et si vous pouvez trouver des gens qui font ce que vous faites, ce que vous voulez faire, et qui sont prêts à vous l'enseigner en échange de petites tâches, ça vaut à fond le coup. Et moi, je remercie, j'en profite pour la caméra, je remercie Alexis qui m'a partagé tout ça, qui est mon coloc maintenant. Donc, c'est grâce à lui et grâce à ce savoir que j'ai obtenu qu'aujourd'hui, j'ai pas peur. J'ai pas peur, pourquoi? Parce que si tout s'effondre, je relance un truc comme ça et je réussis. Je sais comment faire. J'ai eu la carte, j'ai suivi la carte, j'ai réussi. Donc ça, c'est un truc vachement important pour moi. Il ne faut pas avoir peur, soit de travailler pour rien, soit d'investir de l'argent pour avancer. Les autres ne vont pas te sauver de toi. Ça, c'est la leçon suivante. On était avec Alexis, on était 3 coachs à travailler pour lui. Et là, il dit, bon les gars, je pense que moi, je n'ai pas envie que vous restiez toujours là en dessous de moi, j'ai envie que vous lanciez vos trucs. Donc il nous incite. Et là, j'avais déjà foiré avant et j'avais peur de me lancer tout seul. Je me disais, merde, mais je ne sais pas faire un site internet, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, les systèmes, tout ça, je ne m'y connais pas trop. Du coup, je propose aux 2 autres qu'on s'associe. Je me dis, bon, au moins, ils feront les trucs que je ne sais pas faire, ça va se faire. Et là, je devais partir 1 mois et demi en Inde pour mes voyages et on s'est arrangé tous ensemble, on se dit, quand on rentre, on a chacun 15 vidéos, on balance ça sur YouTube, nickel. Moi, je pars, je fais des vidéos à 4000 mètres d'altitude, en galère avec mon téléphone, je demande à des gens de me filmer, je vais filmer dans la jungle, je fais des trucs de fou pour avoir des vidéos trop belles. Et là, on arrive à 1 jour du lancement. Moi, j'étais à Amritsar à ce moment-là, qui est une ville où il y a le temple d'or. C'est la Mecque pour les Sikhs, ceux qui ont les turbans, là. J'étais là-bas, Internet tout pourri, dans le petit hôtel et tout. Et là, les mecs me disent, merde, on a oublié un truc, on n'a pas de produit gratuit. Vous savez, sur Internet, souvent, c'est télécharge tel e-book et tu le lances. Là, je me dis, merde, qu'est-ce qu'on fait? Je l'écris. 9h du mat, je prends mon ordi, je commence à écrire. 14 heures de travail non-stop, j'écris un livre. Boum, le truc est prêt. Je fais des trucs un peu tarés. On balance ça. Et là, ça prend modestement, mais moi, j'arrive, c'était moi qui devais poster la première vidéo. Je poste ma vidéo, tout ça. Là, je demande aux autres, bon les gars, vos vidéos, on ne les a pas fait. Là, je me dis, putain, j'ai bossé comme un malade mental en Inde. J'arrive, ils n'ont rien fait. Et là, je me dis que non seulement ils n'ont pas fait leur truc, mais en plus, les trucs que moi, auxquels moi, je n'ai pas pensé, comme le e-book, ben, ils n'ont pas fait non plus. Et là, j'ai retenu cette leçon-là. Les autres ne vont pas te sauver de toi. Si toi, tu n'es pas capable de faire ce qu'il faut pour ton business, compter sur un autre pour qu'il le fasse, c'est très dangereux, trop dangereux. Ça, c'était la leçon 5. Leçon 6. Si tu as la bonne stratégie et que tu persistes, tu ne peux pas échouer. Là, Alexis m'avait donné toutes les bonnes stratégies. Cette fois, j'ai pris mes responsabilités, j'ai lancé mon propre business. Ça s'appelle La Nation des 3%, c'est une chaîne de séduction. Je me suis dit, je veux retransmettre ce qui m'a permis de sortir de 10 ans de dépression. Mais si je parle du bonheur, ce ne sera pas marketing, ça ne va pas intéresser les gens. Donc je vais trouver l'excuse de la séduction, parce que les mecs, si tu leur dis viens être plus heureux, ça ne les intéresse pas. Si tu leur dis viens séduire des filles, là d'un coup ils sont intéressés. Du coup je me dis bon, ça me fait un peu chier de retourner dans cette direction-là, mais c'est ça qu'il faut, je vais leur vendre de la séduction et une fois qu'ils seront là, je vais leur faire des trucs sur la confiance en soi, le charisme, etc. Je lance ça en novembre 2015, et donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Je lance mon premier produit en février, donc 3 mois plus tard, un produit à abonnement. J'en vends, je ne sais plus combien, 15, et j'ai 15 mecs qui sont abonnés, qui me donnent de l'argent chaque mois, et ça prend. Je lance un programme sur le charisme. C'était un week-end à, je ne sais plus combien, 500 € peut-être, j'en vends 4. Là, je me dis, putain, ok. Là, la différence, c'est que, bon, je publiais beaucoup de vidéos. J'ai publié, comme je vous ai dit, 200 vidéos. 2500 abonnés aujourd'hui sur ma chaîne, comparé aux 40 000 d'avant. Là, j'ai 2500. Je balance un truc à 500 balles le week-end, ça vend. Pourquoi? Parce que là, je suis vraiment moi et je cible directement des choses qui me touchent. Je sais comment faire pour réussir. J'ai copié exactement les choses que faisait Alexis. Ça marche. Et j'ai continué par la suite, je vais en parler un peu plus tard, mais j'ai lancé d'autres choses plus chères qui marchaient aussi. Et c'est vraiment là que j'ai compris, ok, quand tu as la bonne stratégie, quand tu as la stratégie de quelqu'un qui connaît, qui l'a fait, faites bien attention de qui vous prenez les conseils. Les gens qui parlent, je vais vous apprendre à créer un business, et c'est leur seul business, de vous vendre comment faire un business, louche. Donne-moi de l'argent, je t'apprendrai comment gagner. Louche. Ok? Moi, j'ai pris les conseils d'un mec qui a réussi, qui a une entreprise de développement personnel comme ça. J'applique la méthode, je tiens suffisamment longtemps, et là, aujourd'hui, ça marche vraiment bien pour moi. Mais j'ai tenu 1 an avec la bonne stratégie. Ok?
Leçon numéro, je ne sais plus combien, numéro 7, ça a été hyper bien pour moi. J'ai pris alors, le temps que je travaillais avec Alexis et où j'ai lancé des petits trucs, j'avais réussi à accumuler 3 500 €. Et là, j'ai un appel avec un coach et je voulais lancer un projet avec les écoles. Je voulais quelque part retourner. Vous voyez, maintenant j'ai mon truc, je peux revenir dans l'école, enseigner aux enfants ce que je n'avais pas pu enseigner en tant que prof d'anglais. Mais je galérais, j'essayais d'appeler les collèges, j'en appelais 3, après j'étais déprimé, ça me faisait vraiment, j'arrivais pas à me motiver à le faire. Et là, Alexis me parle d'un coach, il me dit voilà, tu peux l'appeler et tout. Je fais un appel avec lui, il me pose une question que j'ai coachée à ce stade-là, je l'avais posée 50 fois à des gens. Il me dit pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le faire? Et là je me dis merde, en fait j'ai pas envie de retourner là-bas. J'ai pas envie de retourner dans l'administration qui a voulu m'écraser parce que j'étais différent. J'ai pas envie de ça. Et là je me rends compte, ah ok, je vais travailler avec ce mec. Je lui demande combien ça coûte de continuer avec toi. Il me dit 3 500. J'avais accumulé 3 500. Il me dit ça coûte 3 500. Je me dis bon, j'y vais à fond. Je lui donne ces 3 500 et premier appel qu'on fait, il me dit, alors à ce moment-là, je voulais lancer un nouveau truc qui s'appelait Coaching Aventure. C'était amener des gens survivre sur une île. Bon, plus précisément amener Martin Solveig survivre sur une île, faire un reality show et faire un truc de fou comme ça. Il me dit super idée, parle-en beaucoup et ça finira par arriver. D'ailleurs, si quelqu'un connaît Martin. Mais il me dit, ça va prendre, plus tu vends un truc énorme, un projet cher ou tout ça, plus ça va prendre de temps. On appelle ça le lag time. Ça va prendre plus de temps pour que tu puisses vendre ton truc. Du coup, il me dit, est-ce que tu ne peux pas penser à une petite version de ce projet? Une petite version que tu peux lancer demain. Là, je réfléchis. Je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire de moins fou que la jungle en Amazonie ou tout ça? Je me dis, ben, y a des châteaux abandonnés pas très loin, je peux faire un petit truc au château. Et là, j'envoie un message à un groupe qui me suivait. Je dis, voilà, coaching aventure sur, ça s'appelait Du rêve à la réalité, comment lancer un business de coaching. 50 €, petit truc, je l'envoie, et là j'ai 8 mecs qui s'inscrivent direct, je le fais le week-end d'après. Donc je passe du gars qui a une idée de projet, coaching aventure, au mec qui a fait du coaching aventure. Et ça c'est énorme, j'ai gagné, je ne sais plus combien, 300 balles? Rien. Mais je suis devenu coach aventure. Je suis devenu ça. Et après, vous n'allez plus aller voir les gens en disant bah ouais, j'ai tel projet, etc. Vous êtes déjà ça. Et du coup, vous avez cette légitimité en plus et cette confiance en plus, et mentalement, c'est différent. Et après, je me suis dit, ok, dans la même logique, qu'est-ce que je peux lancer d'à peine plus gros et d'à peine plus gros et d'à peine plus gros? Et quelques mois après, je lançais un programme pour les femmes qui s'appelait le Cercle des Nouvelles Femmes. C'était lié à la séduction, mais c'était vraiment le développement personnel, comment s'ouvrir émotionnellement pour pouvoir attirer les bons hommes, pas arrêter d'attirer les mauvaises personnes, etc. Programme à 1 000 €, je le lance sur la liste d'Alexis, je fais, je ne sais plus combien, 5 000 balles. Ouais, j'avais 5 nanas, 5 000 balles. Boum, ça marche tout de suite. Et donc, je continue d'avancer. Et là, leçon 8, je vous ai mis, si ton cœur est bon, tu n'as pas besoin de manipuler pour réussir. Moi, il y a un truc qui m'a toujours gêné, c'est quand je recevais des mails hyper vendeurs. On a tel programme, il coûte 10 500, mais on te le vend aujourd'hui pour 250. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Tous les trucs un peu bizarres comme ça. Je vais vous raconter, il n'y a pas longtemps, j'étais invité par un pote, je ne vais pas le citer, j'aime pas faire ça, mais par un gros marketeur français. Le mec qui fait un lancement qui fait 5 millions. J'y vais. Et là, il parle sur scène. Quelques jours avant, j'avais reçu des messages en mode on lance tel programme, c'est la dernière fois qu'on le lance, il faut s'inscrire maintenant ou sinon ce sera fini à jamais. Et là, on est sur scène, on est dans le truc, et il dit si vous gagnez, si vous vous inscrivez pour 2000 aujourd'hui, vous pourrez être partenaire du prochain lancement de ce programme. Et qui nous a dit 3 jours avant, c'est la dernière fois que je lance. Il balance des trucs comme ça, il y a des gens qui viennent de lâcher 2000 balles pour un programme, il leur dit tout ce que j'ai fait avant c'était nul, le prochain programme qui commence dans un mois, 2000 balles, c'est celui-là. Et là, il y a une nana qui se lève qui dit je suis désolé, je ne peux pas entendre ça. Vous nous demandez 2000 là, vous venez de nous demander 2000 et vous dites que c'est de la merde. Et là, il y a des gens qui se mettent à le huer sur scène. Et ça m'a fait tellement de bien. Ça m'a fait tellement de bien parce que j'avais cette croyance avant qu'il fallait être manipulateur pour réussir. Il fallait mentir sur les pages de vente. Il fallait utiliser tel bouton qui fait que ça donne envie d'acheter. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être ça. Si c'est ça le business, j'arrête le business. J'ai pas envie de devoir manipuler les gens pour qu'ils achètent mes trucs.
Et ça a été, ah ok, tous ces gens-là, ils n'aiment pas ça. Par contre, si tu leur vends la chose concrètement, authentiquement, dire voilà exactement ce que ça coûte, voilà exactement ce que tu obtiendras, ça les touche. Moi, je sais que je ne peux pas acheter une merde comme ça. Par contre, un mec qui me dit très clairement, voilà le programme, voilà à quoi ça sert, voilà combien ça coûte, là, je vais être tenté d'acheter. Le coach qui m'a vendu un truc à 3500 balles, il m'a rien vendu de bizarre. Il m'a fait une séance, ça a changé ma vie. J'ai dit, j'y vais. Et il y a un autre coach qui s'appelle Steve Pavlina. Enfin, c'est pas vraiment un coach, c'est un blogueur. Il fait 2,5 millions de vues par mois sur son site. C'est un site énorme. Si vous tapez stevepavlina.com, vous verrez que c'est le site le plus pourri de toute l'existence. Il est moche à mort. Mais c'est lui. Il balance tout ce qu'il a de façon totalement authentique. Et en fait, quand vous faites ça, ça va créer des gens qui vous détestent, qui pensent que vous êtes le dernier des blaireaux, et des gens qui vous adorent. Et du coup, parlez pas à ceux-là. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon site de séduction. Les gens qui ne connaissent pas, ils voient coach en séduction, ils se disent c'est pareil, je suis à l'opposé de ce que font tous les autres. Du coup, c'est simple. J'ai des gens qui vont chez eux, qui arrivent à séduire, puis qui sont malheureux et qui reviennent vers moi. Je leur dis ben ouais, c'est parce que tu as été faux au départ. Si tu portes un masque au départ, tu attires la mauvaise personne. Et quand elle le découvre, tu es mort. Alors que si tu apprends à devenir vrai au début, tu vas peut-être te faire rejeter par plus de personnes, mais les personnes qui viennent, ce sera des bonnes personnes pour vous. C'est comme ça que j'ai construit mon business, la Nation des 3%. C'est moi dedans. C'est moi, de façon pure, mes pages de vente. Le dernier programme que j'ai lancé qui s'appelle l'École des guerriers authentiques, comment devenir plus charismatique, plus développer sa paix intérieure, etc. La page de vente, elle est longue comme ça. Elle fait 3 paragraphes, une photo. C'est tout. Voilà le but de ce coaching. Voilà exactement ce qu'il y a dedans. Voilà la limite d'inscription. Je prends que, je ne sais plus combien j'ai mis, 6 personnes, etc. Candidature. Postule, candidature. Les mecs candidatent. Les mecs candidatent. Derrière, je fais un appel de coaching. Je leur dis, c'est 1000 balles pour 3 mois. Et j'ai eu 7 personnes inscrites. Avec un email, une vidéo. 7000 balles. Comparé avant avec mes 40 000 trucs, 0 €, un email, une vidéo. Voilà exactement ce que c'est. Voilà ce que ça va te permettre. Voilà ce que je ne peux pas te promettre. 7000 balles. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de partager aujourd'hui, puisque j'ai toujours pendant fait du live coaching, accompagné des businessmen, des gens qui voulaient créer leur business, etc., des avocats en reconversion. Et là, je me rends compte que le message que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de séduction, c'est que si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas mentir, manipuler, etc., vous n'aimez pas ces pages de vente longues comme ça, où il y a plein de trucs, etc., que vous voulez juste vendre en étant vous-même, en disant voilà ce que je vends, si tu aimes, tu prends, si tu n'aimes pas, tu ne prends pas, c'est possible. C'est ce que j'appelle le marketing authentique. C'est comme ça que moi je vends. C'est ça qui m'a permis de faire à peu près, je ne sais même pas combien, à peu près 8 000 € ce mois-ci. Peut-être que le mois prochain, je vais faire 0, mais je me sens bien en vendant ça. Je me sens bien, quoi. Je balance mon email, voilà ce que c'est. Vous prenez pas, je me sens bien.